1, 2, 3. Cardano vers les 400 $? Oui, Charles Hoskinson est un petit peu fou. Et surtout, les crypto gaming qui font des choses et de très jolies choses. On est parti pour ce tout nouveau Crypto Actu. Avant de commencer, j'ai juste envie de toucher 2-3 mots sur qu'est-ce qui se passe en ce moment. Comme tu as pu le remarquer, j'ai fait moins de vidéos. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, j'ai un petit peu moins de temps, ce qui est triste. Cependant, à partir de la semaine prochaine, je vais réussir à me débloquer 2 heures tous les jours. Ce qui est une très bonne nouvelle, tout simplement parce que je vais pouvoir faire plus de vidéos et peut-être le retour des vidéos quotidiennes si j'y arrive. En attendant, je suis toujours sur le projet Chunk NFT qui devrait bientôt sortir, même s'il y a encore quelques questions qui me taraudent et je sais pas, peut-être qu'on va le lancer sur la blockchain Phantom. Ce serait beaucoup plus cool et ça permettrait à pas mal de monde déjà de rentrer dedans parce que les prix seraient beaucoup moins chers et en plus de faire des transactions pour un prix quasiment nul. Bref, tout ça je te tiens au courant la semaine prochaine quand j'ai plus d'informations sur la marketplace qui va ouvrir sur Phantom. Sur ce, on peut tout de suite commencer la market update avec plutôt des bonnes nouvelles, j'ai envie de dire. Alors donc par rapport à hier, pas par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite, on peut observer quelque chose de... Ouais, on peut observer que le Bitcoin est un petit peu descendu, qu'il est passé en dessous des 45K et que l'Ethereum, première nouvelle depuis un petit moment, qui est passé en dessous des 3000 $. Comme tu peux le voir donc sur les 7 jours, donc sur ces derniers jours, on a une tendance qui est un petit peu plus descendante. On est en train de regarder, est-ce qu'on passe en dessous des 3000 $, est-ce qu'on passe pas en dessous des 3000 $? On verra au niveau de la résistance si on a assez de pouvoir d'achat pour pouvoir ne pas passer en dessous. Cependant, ce qui est très intéressant à noter, je vais pas trop parler de Bitcoin, Bitcoin pour le moment il bouge pas trop, on est en dessous, on est au-dessus, on est en dessous, on est au-dessus, voilà, on verra bien ce que ça va donner. Je vais surtout parler de Cardano. Cardano, si tu n'es pas au courant, ils ont annoncé finalement une date de lancement pour les smart contracts. Cette date de lancement, ça va être dans un mois environ, j'ai plus la date exacte en tête, mais ça va être environ dans un mois, et à partir de ce moment-là, eh bien, les smart contracts seront lancés. Et oui, donc à partir de ce moment-là, surtout ce qui va être intéressant, c'est que les gens qui sont un petit peu sceptiques sur le lancement des smart contracts, eh bien ne pourront plus être sceptiques, tout simplement parce que les smart contracts seront live. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien on pourrait se retrouver donc dans une phase de buy the rumor, enfin buy... là où les gens vont acheter l'annonce et vont surtout vendre la release. Donc c'est pour ça que je m'attends surtout à avoir une grosse hausse. Peut-être qu'on pourrait aller toucher un Cardano vers un ATH, c'est possible, juste avant la release du projet, avant de reprendre un petit dip, là où les gens vont vendre à la release du projet. En tout cas, ce qui est très intéressant sur ce type de projet-là, et ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est qu'il faut se positionner, si tu veux faire la plus-value la plus importante, pas sur la crypto-monnaie Cardano, même si bon, Cardano c'est assez intéressant pour le moment, on a vu une remontée assez intéressante sur les 14 derniers jours. Je crois sur les 14 derniers jours, on est up 53%, ce qui est vraiment pas dégueulasse, c'est même plutôt cool. Eh bien, ce qu'il faut s'intéresser, c'est l'écosystème Cardano, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut aller regarder en cherchant directement, et bien sûr, comment on va appeler ça, l'équivalent PancakeSwap, ou l'équivalent SushiSwap qu'on pourrait voir émerger sur Cardano, les oracles et toute cette nouvelle technologie, donc la finance décentralisée qui pourrait venir sur Cardano, parce que pour moi c'est vraiment eux qui vont apporter bien, cette pulsion supplémentaire qui va permettre à Cardano de monter au-dessus d'un ATH, et surtout ce sont ces nouvelles crypto-monnaies là qui pourront prendre énormément de valeur. J'avais aussi envie de te parler un petit peu de FTM qui est en train de reprendre plus ou moins lentement, Phantom, tu sais très bien que Phantom, c'est mon petit bébé. Phantom, c'est une crypto-monnaie dans laquelle je crois, mais alors énormément. Tout simplement parce que Phantom, c'est un Cardano qui fonctionne déjà. Bon, ça devient un petit peu moins pertinent parce que maintenant on nous dit que Cardano va bientôt sortir. Cependant, Phantom, c'est quelque chose de très intéressant à un certain niveau parce que Phantom, eh bien tout simplement, va permettre de se positionner à ce niveau-là. C'est-à-dire que Phantom, c'est un réseau qui te permet, qui est extrêmement scalable, qui a des transactions qui ont un coût quasiment nul, qui a des transactions qui sont faites en 1 seconde, ce qui est quand même pas négligeable, transaction en moins d'1 seconde, c'est quand même plutôt cool. Ça permet surtout à des applications comme la finance décentralisée, mais encore plus à des jeux décentralisés, donc du play to earn, de se développer, ce qu'on verra dans les semaines ou dans les mois à venir, parce qu'il y a quand même quelques projets. J'ai aussi 2-3 trucs intéressants dont je te parlerai dans les semaines à venir
faut d'abord que je lance Chunk et après on verra tout ça. Peut-être que je pourrais lancer quelque chose sur Phantom et commencer à faire de la programmation de mon propre côté. En tout cas, c'est quelque chose qui me chauffe énormément et je te partagerai bien évidemment tout ça et la progression, les idées, etc. etc. Dans tous les cas, sur toutes ces blockchains là, tu peux faire du stacking, que ce soit sur Cardano là où tu peux stacker via... Comment ça s'appelle encore l'application? J'ai plus le nom en tête. Mais il y a une application... Attends, stacking Cardano. Je vais te sortir ça tout de suite parce qu'on est en 2021 et que Google te permet de le faire. Alors pas Just Mining, c'est Cardano Pool, Adano, Yoroi, non c'est pas Yoroi, c'est une autre wallet. J'ai un doute, bref c'est pas important. C'est une wallet qui te permet de stacker, c'est la wallet principale. Eh bien... Kraken. Non, c'est pas Yoroi, Daedalus. Voilà, c'est sur Daedalus et tu as 5% sur tes Cardano qui sont stackés sur cette application-là. En fait, c'est un proof of stake, donc ça permet de valider les transactions à l'aide de tes Cardano. Exactement pareil pour Phantom, là où tu peux les bloquer donc sur un contrat Phantom qui va générer environ 5% d'intérêt à l'année, ou alors tu peux aller les mettre sur des applications de finances décentralisées, là où tu vas aller pouvoir taper des intérêts beaucoup plus intéressants. On fera une vidéo là-dessus, je pense que SpookySwap, SpiritSwap et compagnie, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Bref, passons aux actualités, cette introduction était quand même assez longue. Ethereum qui pourrait se diriger vers la position numéro 1 au niveau des crypto-monnaies. Alors c'est pas une surprise, ça fait un petit moment qu'on entend en parler. Globalement, qu'est-ce qu'il faudrait à l'heure actuelle pour que Ethereum passe premier? On va te dire ça tout de suite. Il faudrait donc, actuellement on a un Bitcoin qui a 42% de la part de marché, on a un Ethereum qui a 17,8, c'est très simple. On va faire donc 42 divisé par 17, tac. Il faudrait qu'on ait un petit x 2,5 sur Cardano. Sur Ethereum pour qu'on puisse passer devant. Ça voudrait dire que la market cap devrait faire x 2,5. Donc le prix x 2,5 environ, parce que on a les émissions, tout ça, tu comprends, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais c'est ça dans l'optique. Alors, qu'est-ce qui pourrait propulser tout ça? Eh bien, tout simplement, c'est quelque chose qui pour moi risque d'arriver à partir du moment là où on a Ethereum 2.0. À l'heure actuelle, on n'a pas grand chose, on a eu l'EIP 1559 qui est plutôt cool, qui permet de burn de l'Ether et donc qui va donner une tendance haussière sur le long terme, mais mon véritable problème au niveau de l'Ethereum, c'est surtout le prix des transactions qui à l'heure actuelle est totalement indécent. Même quand on a du 26 Gwei, tu vas payer cher tes transactions. On parle de dizaines d'euros pour faire des swaps, pour accepter des contrats, etc. Et ça, c'est pas acceptable. Là où tu peux avoir un Binance sur Binance Coin, là où tu vas faire ça pour quelques dizaines de centimes, sur Cardano, là où ça va être quasiment gratuit. Pareil sur Phantom, pareil sur Solana, par exemple, qui est bien monté. Récemment, Solana a fait une belle petite plus-value. Oh, Terra, j'avais pas vu que Terra était monté aussi vite. Terra également aussi, qui a fait une belle plus-value. Donc sur tous ces blockchains là, évidemment, on a une énorme plus-value, on a pas mal de choses qui se sont passées. Chainlink d'ailleurs qui perd un petit peu de vitesse, c'est dommage parce que Chainlink a un énorme potentiel, on verra bien d'ici la fin d'année jusqu'où ça ira. Bref, Ethereum, parce qu'en fait, l'énorme différence entre Bitcoin et Ethereum, c'est que Ethereum, c'est quelque chose d'utilitaire, là où les gens ont un intérêt à avoir des Ethers. À l'heure actuelle, c'est plutôt pour acheter des NFT, on va pas se mentir, mais au fur et à mesure, ça va avancer, on va avoir énormément de finances décentralisées, on va également avoir des jeux en play to earn, qui actuellement se font sur les Layer 2, donc ce qui évite aux gens de payer extrêmement cher, même si Polygon c'est pas encore le truc le plus fonctionnel au monde, on va pas se mentir, il y a beaucoup plus intéressant. Je pense à Phantom, clin d'œil, on reviendra là-dessus dans les jours à venir. Eh bien vois-tu, je ne le savais pas, mais à ce qui paraît, eh bien il y a un Bitcoin Bubble Index. C'est donc une courbe qui peut indiquer si on a des chances de faire un double top, donc une double bubble. Alors en parlant de bulle, évidemment, ce qui est mentionné, c'est une bulle, c'est-à-dire c'est un pic comme on a pu avoir un pic là. Donc si on dézoome un petit coup, eh bien là on a pu avoir un gros pic. Si on dézoome encore plus loin, on a pu avoir un énorme pic là comme tu peux le voir, et on pourrait, attention ça veut pas dire qu'on va avoir un deuxième pic, encore peut-être un cran plus haut, et peut-être qu'on irait finalement taper les 100 000 $ au niveau du Bitcoin. Ce qui est très intéressant, c'est surtout qu'on va chercher par exemple sur Google Trends, le fameux Google Trends, outil très intéressant, je te recommande. Si tu as envie de savoir à peu près où sont les tendances, va là-dessus. Tape Bitcoin par exemple, on va chercher tout ça, on va regarder, donc pas en France, en France on s'en fout complètement. On va regarder dans tous les pays du monde, même si la courbe est assez similaire.
On va dézoomer un petit coup. Comment est-ce qu'on dézoome? Là, tac. On va mettre donc sur les 5 dernières années. Allez, hop. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut voir que la folie qu'on a eue, donc, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était vers mai, voilà, c'était mai 2021, eh bien, n'était pas si importante que ça comparé à ce qu'on a eu en 2017. Et d'autant plus qu'on voit que là en ce moment le prix est en train de remonter, mais les gens ne s'intéressent pas plus que ça à Bitcoin. Ce qui veut dire qu'on pourrait se retrouver effectivement avec une deuxième bulle spéculative beaucoup plus importante que la première. Là on pourrait aller taper des valeurs vraiment délirantes et qu'on pourrait vraiment peut-être aller taper un Bitcoin vers les 100K vers la fin d'année. À voir encore, ce ne sont pas des prédictions, c'est juste un petit peu s'intéresser aux courbes, s'intéresser aux tendances. Ce qu'on peut également voir, c'est aussi au niveau des NFT, chose très intéressante. Dans tous les pays, tu peux voir qu'on est allé taper une fois, donc ça c'est sur les 5 dernières années, hein, il ne s'est pas passé grand chose globalement. On est allé taper une fois, donc c'était vers mars 2021, la tendance des NFT, là on est vraiment allé taper très haut. On a eu une décroissance très rapide, on parle des tendances, hein, pas des prix des NFT, attention. Il n'y a pas forcément de corrélation ou encore de causalité. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo sur corrélation-causalité, ça pourrait être intéressant. Mais on n'est pas encore à un niveau totalement extrême. C'est-à-dire que là, on a une reprise, tu as pu le constater sur ces dernières semaines, là où il y avait de plus en plus de gens qui s'intéressaient aux NFT, mais on n'est pas encore allé retaper un top. Hein. On n'y est pas encore du tout en termes de tendance, même si ça a été la folie. Pour le moment, les NFT, c'est vraiment cantonné sur les gens qui s'intéressent aux crypto-monnaies et qui sont vraiment assez deep dedans. Il y a quelques gens du mainstream qui sont intéressés à ça, mais globalement, c'est pas ouf. Maintenant, on va voir si on va taper un deuxième pic, peut-être plus élevé que le premier, et là, on pourrait vraiment voir des prix totalement décollés. Donc ce qui nous intéresse, c'est évidemment les prix qu'on peut voir sur OpenSea. On peut voir que certains projets comme Hashmask ont un floor à 0,65, ce qui n'est pas du tout élevé par rapport à un positionnement qu'on aurait pu avoir. On peut voir directement dans Volume Traded. On n'est pas donc sur des courbes qui sont très élevées. On a déjà été à des points beaucoup plus élevés par le passé. On peut mettre la cire parce que c'est plus pertinent. Tu peux voir qu'on avait vers mars, effectivement c'était vers mars, hein, c'était ces données là qu'on a pu voir sur la courbe. Là on avait des prix beaucoup plus intéressants et des volumes plus intéressants. On a encore quoi? Qu'est-ce qu'on a? Bored Ape Yacht Club également. Bon, Bored Ape Yacht Club qui a quand même pas mal monté, hein. Floor price qui est quand même toujours assez élevé, on va pas se mentir. 14,97 pour un Ape, c'est quand même pas déconnant. Ça m'intéresserait de rentrer dedans, mais à l'heure actuelle, le marché est totalement trop élevé, hein, ça vaut pas le coup de rentrer aujourd'hui. Hein, on va pas se mentir, quand on était vers les 10-11 moyens, tu vois, et tu te rends compte qu'il y a 90 jours, on était à 0,66. Tu te dis, ah, c'était peut-être le bon moment de rentrer à cette époque-là. Bref, on va voir ce que le marché nous réserve. Je pense qu'on a pas mal de choses à voir encore. La partie que je considère comme la plus intéressante de cette vidéo, ça va être évidemment le NFT gaming et l'économie virtuelle. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se présente? Je pense que je devrais carrément en faire une vidéo entière dessus, mais on va commencer par une petite introduction, histoire que tu comprennes à peu près de quoi on parle. Hein. On verra ensuite par la suite si une vidéo plus complète et plus complexe t'intéresse, parce que c'est quelque chose qu'on pourra faire. On pourra dive in dans plusieurs projets et on verra ça un petit peu plus en détail. Concrètement, Ready Player Earn, le jeu de mots est sympathique parce que ça fait référence à Ready Player One. Bref, ce qui nous intéresse, c'est le Play to Earn NFT Game. Ce sont des jeux vidéo. Enfin, des jeux vidéo assez basiques à l'heure actuelle, hein, on n'est pas encore sur des trucs extrêmement complexes, qui ont pour objectif de transformer un petit peu l'économie actuelle des jeux vidéo et de les faire basculer sur du play to earn. C'est-à-dire que les gens vont posséder leurs personnages sous la forme de NFT, avec donc l'expérience associée à ces personnages, les objets associés à ces personnages, et qui pourront les trader sur des marketplaces pour obtenir des jetons. Ces jetons-là sont des tokens directement ERC20 et donc sont tradables sur la blockchain, ce qui permet de les transformer en euros, pardon, pas en euros, mais par exemple en USDT, et à partir de ce moment-là, tu peux les transformer en euros via n'importe quelle plateforme, par exemple Binance. L'objectif, c'est de donner le pouvoir aux gamers et de leur permettre directement, donc en jouant à des jeux, de générer de l'argent, de générer certaines sommes. Ça peut être intéressant tout simplement parce que c'est quelque chose qui, à mon avis, va énormément promouvoir l'intérêt des crypto-monnaies dans les prochains mois. Tout simplement parce que même si on a un winter, donc un hiver au niveau des crypto-monnaies, les gens ne vont pas arrêter de jouer à des jeux. Les gens kiffent les jeux vidéo, donc ils vont pas arrêter. À partir du moment là où tes NFT te permettent de générer de l'argent,
tu n'as pas intérêt à arrêter de jouer. Même si à court terme ça va être des sommes plutôt faibles, à long terme ça peut être des sommes très importantes comme on a pu le voir avec Axie Infinity et Small Love Potion qui est le token de Axie Infinity, bien qu'on a des plus-values assez importantes. Il est top combien? Il est top combien Axie Infinity? Je l'avais vu il y a pas longtemps, voilà, il est top 40. On a eu une montée assez impressionnante, hein. Alors pas sur les 7 derniers jours, mais plutôt sur les 90 derniers jours. Là on peut voir que sur les 30, même sur les 30 derniers jours, on a une montée de x3, ce qui est plutôt sympathique. Voilà, donc ça c'est sur les 90 derniers jours, tu te rends compte qu'on est sur quelque chose de plutôt joli, plutôt sympathique, hein. Voilà, histoire que tu comprennes un petit peu le délire. Je te ferai des vidéos un petit peu plus détaillées sur quelques-uns de ces protocoles parce que je pense que c'est très intéressant pour toi et que c'est quelque chose qui pourrait évidemment t'intéresser parce que pour moi c'est quelque chose qui va devenir un petit peu plus mainstream dans les mois et peut-être dans les semaines à venir. Surtout avec l'explosion des NFT qui est prévue pour dans un mois avec le premier Bored Ape Club et CryptoPunk qui va être mis en vente chez Christie's. On verra donc bien dans quelle direction on se dirige. Sur ce, je te remercie d'avoir suivi ce Crypto Actu, hein. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, je fais des vidéos comme ça assez régulièrement pour revenir un petit peu sur les points importants de l'actualité crypto-monnaie. Voilà, donc sur ce, je te dis à la prochaine.